Comment créer un magnifique mock-up comme à ce niveau-là pour pouvoir présenter vos cartes de visite à vos clients avec Photoshop. Allez, c'est parti. Pour la création du plan de travail, déjà rapidement, vous devez tout simplement cliquer sur CTRL N. Maintenant, à ce niveau-là, on est en pixel. Moi, je vais prendre du 2000 par 2000. Vu que c'est pour le web, la résolution, je le laisse tout simplement à 72, mais c'est mieux qu'on passe au lieu de 72, on prend le 300. Ici du RGB Color parce que c'est pour les écrans tout simplement. Donc on va choisir le nom du projet, Mockup carte visite. Une fois que la configuration du document est OK, on clique tout simplement sur créer. Maintenant à ce niveau là, on doit tout simplement mettre deux éléments ici. Pour les deux éléments, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir cet outil, l'outil est rectangle. Une fois sur le plan de travail, on clique tout simplement ici. On peut mettre la dimension à ce niveau. Pour ne pas avoir des soucis pour ce qui est des cartes de visite, on peut par exemple mettre la vraie dimension d'une carte de visite qui est de 85 tout simplement. La hauteur 85, je précise au lieu du px, c'est du mm pour millimètre. Et ici également 55 en mm. Donc center, on ferait ça, on a ça, on a ce rectangle qui respecte scrupuleusement les dimensions d'une carte de visite. Il est en blanc donc on ne le voit pas parce que notre fond il est tout simplement blanc. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On le déplace comme ça. Donc pour pouvoir s'en sortir assez rapidement, ce qu'on va faire tout simplement, c'est clic droit d'abord, convert to smart object pour convertir en objet dynamique. Donc ça déjà c'est fait. Le rectangle 1 a été converti en objet dynamique. Qu'est-ce qu'un objet dynamique? C'est tout simplement un élément, un type de calque Photoshop qui permet, lorsqu'on double-clique sur cette icône, de pouvoir faire les modifications directement à l'intérieur de celui-ci et revenir. Donc on va voir assez rapidement, mais déjà il faut qu'on change la couleur de ce fond pour ne pas avoir de confusion. Donc ici on a du blanc, on va faire ça. Solid color. On va prendre plutôt du gris ici et on est bon. Comme ça, on revient sur ce calque. Voilà. On déplace celui-là pour le mettre ici tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On double-clique ici. Si on double-clique, on va avoir en fait une nouvelle fenêtre comme ceci. Et ici, on a un fichier de type, vous allez le remarquer, rectangle PSB, et on a toujours notre fichier de travail ici. Donc c'est au niveau de ce rectangle là qu'on va tout simplement envoyer l'image de la carte de visite. Donc ici moi j'avais enregistré côté vidéo. Donc on est là, on a la première face, je prends tout simplement et je le renvoie à ce niveau. Donc il est là et on valide. Voilà, on peut tout simplement CTRL T agrandir pour qu'il prenne. Voilà, c'est ça. CTRL S. Et lorsqu'on fait un CTRL S, vous allez remarquer ici, voilà, on a tout simplement celui-là à ce niveau-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est gérer tout simplement le bord. Parce que normalement, le bord doit être tout simplement, au lieu d'être rectangulaire de cette manière, on veut quelque chose comme celui-là avec une ombre portée. Donc on va déjà, on revient sur le projet. Pour ajouter l'ombre, on fait clic droit, blending option, ici drop shadow pour ombre portée. Voilà, l'opacité, tu peux faire ça. Maintenant l'angle de l'ombre, on a du 90, ça c'est pas exactement ce qui est dans l'exemple, donc on va être plutôt un truc allant dans le sens de 53 ou voilà 45 degrés, je préfère. On a une ombre à 45, la distance comme vous le voyez on peut gérer comme on veut. Voilà, donc la distance vous pouvez prendre peut-être 45 et réduire encore l'opacité. Voilà, donc c'est comme si en fait il y avait une ombre tout simplement et on valide. Donc on a un truc déjà comme ça qui est un peu joli à voir, mais comme je l'ai dit, on peut améliorer le bord. Pour améliorer le bord à ce niveau là, celui-là, ce qu'on fait tout simplement,
On prend toujours un rectangle comme ça, on trace à ce niveau. Voilà, on valide, le rectangle est blanc, on s'assure d'avoir CTRL T à peu près les mêmes dimensions. Voilà, comme ceci ici. Et maintenant, vous remarquez qu'on a un truc ici. Donc, on va prendre comme bord 90. Voilà. Donc, on a 90, 90 normalement. Donc, on ramène celui-là sous celui-ci. Et ça, on fait clic droit, Create Clipping Mask. Donc, on a tout simplement ça à ce niveau-là. On a créé un masque pour pouvoir l'intégrer directement à l'intérieur. Donc, de ce fait, on fait un truc assez similaire. On fait CTRL J ici. On sélectionne celui-là. On l'envoie vers le bas. On a notre deuxième. Comme ça. Maintenant, à ce niveau-là, tout simplement, on va refaire un peu la même manipulation que pour le premier. Un rectangle, on fait ça. Les dimensions, je pense que c'est déjà bon, mais on va remettre quand même les mêmes dimensions que pour truc. Donc 85 mm par 55 mm. Une fois que ça c'est fait, on valide. Et voilà, on a les bonnes dimensions. On ramène vers la droite, c'est aligné correctement. Clic droit, même procédure. Convertir en objet dynamique. Voilà. Donc, on double-clique sur l'objet dynamique. On a cette nouvelle page comme pour le premier ici. Ce qu'on fait, c'est tout simplement ramener la face 2 à ce niveau. Voilà. On agrandit encore une fois. On valide. CTRL S pour sauvegarder. Une fois le CTRL S effectué, on revient sur notre mockup pour remarquer qu'il est bel et bien là. Donc, on fait clic droit, Create Clipping Mask pour créer tout simplement l'intégrer directement à ce niveau. Donc, on a ça et c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait après ça, c'est tout simplement gérer les ombres. Donc, j'avais déjà géré ça ici. On va reprendre, mais plutôt sur le rectangle. Donc, on va faire clic droit, option de fusion. À ce niveau là, drop shadow. Les réglages sont déjà ok vu que je l'avais fait une fois. On valide. Copier le style de calque, rectangle, paste layer style et c'est terminé. Donc on a un mockup pour pouvoir le présenter bien sûr au client pour qu'il ait une idée de comment va se présenter sa carte de visite une fois l'impression terminée et la découpe effectuée.